Pendant plus de 3 ans, je travaille à la station-service Marco Dépôt dans le nord de la Caroline. Je n'ai entendu personne gagner plus de 55 200 $ en billets de loterie. Donc quand j'ai vu Monsieur Mike entrer en trompe dans la porte en criant « J'ai gagné », je pensais qu'il plaisantait. Mike est un client régulier. Il travaille à la centrale nucléaire locale et je le connais aussi longtemps que je travaille ici. C'est un homme très gentil, un type sympa et drôle qui aime flirter avec les femmes plus jeunes. Il se croit séducteur, mais nous nous moquons juste de lui. J'aime quand il passe, cependant, parce qu'il rend ma journée meilleure. Il demandait toujours mon numéro ou le numéro de mon ami et je les repoussais poliment. Plus souvent, je lui demande des nouvelles de sa femme. J'ai 26 ans et Mike en a 53, et je l'ai vu avec sa femme quelquefois en ville. Quand Mike passe à ma station-service le matin pour prendre son café et ses beignets, il me demande normalement des nouvelles de ma copine qu'il a vue avec moi une fois. Je lui demande toujours des nouvelles de sa femme et nous rions à ce sujet. Rien de sérieux. Mais je ne l'ai jamais dit à ma copine parce que je pensais que Mike était un vieux fou, un homme coquin. Mais tout a changé un matin. Ce matin-là, Mike est venu à ma station-service comme d'habitude avant d'aller travailler. Il a acheté ses beignets et son café et n'a pas oublié son billet de loterie à gratter de plusieurs millions. Cet eau-là, comme d'habitude, il se grattait le billet en essayant d'attirer mon attention, mais je l'ignorais en m'occupant d'autres clients. Normalement, j'essayais de faire la conversation avec lui quand je n'étais pas occupée. Je lui faisais normalement des compliments pour essayer que Moscow remonter le moral tous les matins. Ce matin-là, après qu'il eut gratté le billet, il n'avait rien gagné, comme d'habitude. Mais ce jour-là, je lui ai suggéré de manière ludique d'essayer le nouveau Automate Million qui venait d'atteindre 10 millions de dollars. J'ai pris le billet et je le lui ai donné. Il l'a payé et est sorti rapidement par la porte parce qu'il était en retard au travail. Je pensais qu'il était parti et j'ai continué à servir à la caisse. Tout à coup, Mike est revenu en trompe dans la station-service en hurlant « J'ai gagné ». Je ne l'ai pas cru avant de voir le billet. À ma grande surprise, Mike a gagné 10 millions de dollars. Oui, j'étais tellement heureux pour lui. Vous penseriez que je l'ai aussi gagné. Tous les clients qui se trouvaient dans la station-service avaient un air consterné sur leur visage. Avant qu'il ne sorte par la porte, j'ai pris son téléphone et tapé « On a gagné » pour qu'il le publie sur les réseaux sociaux. J'ai tapé mon numéro dans mon téléphone pour avoir son numéro également. Je l'ai appelé parce que je savais que je ne le reverrais peut-être plus jamais. Ce soir-là, je regardais les nouvelles locales avec ma petite amie, appelons-la Amanda. Son petit ami et mon père de mon bébé étaient également présents. Mike et sa femme tenaient un chèque de 10 millions de dollars. Je ne pouvais pas m'empêcher de parler de la façon dont j'ai choisi le billet pour lui. À mes yeux, Monsieur Mike est passé d'un vieil homme farfelu à une légende urbaine. Je veux dire, combien de gens peuvent dire qu'ils connaissent un millionnaire? Le soir même, je parlais à Amanda de la façon dont il ne pouvait pas arrêter de baver devant elle quand il l'a vue pour la première fois et de la façon dont il a demandé une introduction. Au début, Amanda a été sceptique, disant qu'il était plus âgé que son père. De plus, elle a un petit ami. Même si elle était sceptique, je pouvais encore sentir qu'elle était flattée qu'il s'intéresse à elle. J'étais sûre qu'il avait dû changer de numéro parce que je savais que quelqu'un qui venait de devenir riche recevrait des appels de parents et d'amis éloignés. Surtout quand il obtient autant de publicité que Monsieur Mike l'obtient. J'ai décidé de le contacter cette nuit-là, peut-être qu'il n'avait pas encore changé de numéro. Je lui ai envoyé un message coquin et une photo de moi et de ma petite amie ensemble. À ma grande surprise, il a répondu immédiatement. Je lui ai demandé si elle allait prendre un autre numéro, et il a répondu qu'il venait de prendre un nouveau numéro et qu'il allait me l'envoyer. J'ai été assez surpris par la vitesse à laquelle il répondait à mes messages, même si sa femme était avec lui. J'ai décidé de lui demander s'il serait capable de rencontrer moi et ma petite amie la nuit suivante, et il a accepté. Et nous avons 2 jours plus tard, je l'ai appelé, mais il n'a pas répondu à mon appel. Alors je pensais qu'il avait peut-être changé de numéro à nouveau. D'après ce que je lisais dans les journaux, il avait 2 options pour toucher ses gains. Prendre 10 millions de dollars d'annuité, répartis sur 20 paiements de 500 000 $ par an, ou un chèque unique de 6 millions de dollars.
Selon les journaux, il préférait recevoir un montant forfaitaire qui s'est avéré être de 4 159 101 dollars. Je le voyais comme celui qui s'est échappé et mon opportunité de voir un ami millionnaire était partie. Je suis retournée à ma routine quotidienne en travaillant à la station-service. La victoire de Monsieur Mike a également apporté beaucoup de clients à notre station-service, ce qui était le plus agaçant. Ne suis pas payé au respect nombre de clients que 16 pareils dogs. Beaucoup plus de clients essayaient leur chance à notre station-service. Environ 2 semaines plus tard, Monsieur Mike est apparu à mon magasin pour me voir. À ma grande surprise, je lui ai demandé où il était et comment il allait. Il a dit qu'il passait et a décidé de me rendre visite. Il s'est excusé de ne pas avoir pu répondre à ses appels et j'ai réussi à le convaincre de se rencontrer le soir suivant. Mais avant de partir, il m'a donné plus de 2000 dollars, ce qui a été une grande surprise pour moi. J'étais si heureux ce jour-là. J'ai même versé des larmes de joie parce que j'en avais vraiment besoin. La nuit suivante, je n'ai pas eu besoin de beaucoup de persuasion pour convaincre mon ami de me rejoindre ce soir-là pour rencontrer Monsieur Mike. Je n'attendais rien de particulier avec lui, je voulais juste le rendre heureux et le garder près de moi. À 23 ans, ma petite amie est beaucoup plus jeune que moi et je savais qu'il était plus attiré par elle. De plus, j'ai un baby papa avec qui je tentais de me remettre ensemble. Pendant notre rendez-vous ce soir-là, Monsieur Mike ne cessait de tourner autour de mon ami. C'était évident qu'il l'adorait. Je me souviens qu'elle a dépensé plus de 500 dollars ce soir-là pour nous impressionner. Pour être honnête, ce n'était pas seulement à propos de l'argent pour moi, même s'il en avait l'air. Je connais Monsieur Mike depuis environ 3 ans maintenant et ses sourires chaleureux me mettent de bonne humeur chaque matin quand je le vois. À ce stade, je voulais vraiment être son ami. Je suis partie tôt ce soir-là parce que je voyais qu'il se débrouillait bien avec Amanda. Le matin suivant, Amanda m'a dit que Monsieur Mike voulait sa petite amie et qu'elle avait accepté. Je lui ai demandé des nouvelles de son petit ami actuel et elle l'a rejeté. Plus tard, j'ai découvert que Monsieur Mike avait promis une voiture à Amanda et qu'il avait promis de s'occuper d'elle. Cette semaine-là, elle a démissionné de son travail qu'elle venait de décrocher au bureau de la correction. Mike ferait tout son possible pour la couvrir de cadeaux, d'argent et de tout ce qu'elle voulait. Je l'ai rappelé à Amanda qu'il était marié, mais elle ne voulait rien entendre. Elle disait que je savais qu'il était marié quand je l'ai présenté à lui et elle m'accusait d'être jaloux. Mon intention était juste qu'ils aient une aventure, mais je suppose que ce n'est plus de mon ressort maintenant. Je ne voulais pas perdre une amie, alors j'ai cessé d'aborder le sujet. Environ 3 mois plus tard, je commençais un peu à m'inquiéter de la façon dont Monsieur Mike dépensait son argent. Il s'est acheté une voiture de luxe et a beaucoup acheté pour ses parents et des cadeaux coûteux pour Amanda et moi-même, et il a investi une grosse somme d'argent dans l'entreprise de conception, instruction de sa femme. Pendant ce temps, Amanda avait une liaison avec Monsieur Mike, elle voyait aussi d'autres gars, d'après elle. Mike prévoyait de quitter sa femme pour elle, disait-elle. Je l'ai averti de cesser au moins de voir tous ces gars qui n'avaient à lui offrir depuis que Monsieur Mike dépensait tout cet argent pour elle. Elle se plaignait qu'il était possessif et qu'il la contrôlait. J'ai essayé de lui expliquer que la plupart des hommes de âge avaient tendance à être contrôlants s'ils avaient une petite amie qui couchait avec d'autres gars. Surtout quand il dépensait tout cet argent pour elle, il l'emmenait même dans des hôtels de luxe, des voyages au Mexique et d'autres choses du genre. Je ne sortais pas beaucoup à l'époque parce que j'étais enceinte. Nous avons commencé à nous éloigner lentement parce qu'Amanda s'éloignait et se faisait de nouveaux amis. Elle se sentait supérieure à moi et ne répondait pas toujours à mes appels. J'ai ensuite cessé de l'appeler et j'ai géré mes propres affaires. Quelques mois plus tard, Monsieur Mike m'a appelé, en colère, me demandant de parler à ma petite amie et de lui dire d'arrêter de voir d'autres gars. Moi, c'est un vieux école homme qui ne comprenait pas la culture des rencontres et les jeunes femmes d'aujourd'hui, et Amanda en est au cœur. C'est une belle fille et Monsieur Mike n'était pas assez pour elle, ou elle appréciait simplement l'attention des autres gars. Plus tard, ils se sont séparés parce qu'Amanda continuait à coucher avec d'autres gars et Monsieur Mike ne lui donnait pas assez d'argent. Donc, après leur rupture, Amanda est retournée à son ancien emploi. Quelques mois plus tard, ou ainsi, nous nous sommes éloignés et n'étions plus en contact, jusqu'à ce qu'un jour la mère d'Amanda m'appelle, en demandant si je l'avais vue. Je lui ai dit que je n'avais pas parlé à Amanda depuis des mois.
J'ai appelé Monsieur Mike et il ne décrochait pas son téléphone, alors je pensais qu'ils pouvaient peut-être partir ensemble ou quelque chose comme ça. Je me suis inquiétée lorsque j'ai découvert qu'un rapport de personnes disparues avait été déposé. Ensuite, j'ai été dévastée de découvrir qu'elle avait été retrouvée morte dans un Best Western Hotel, sous le nom de Charlotte, avec une blessure par balle à l'arrière de la tête. J'ai entendu aux nouvelles que les images de vidéosurveillance de l'hôtel avaient montré que Monsieur Mike était la seule personne dans la chambre avec Amanda. Ils l'ont emmené pour un interrogatoire et il a avoué avoir tiré sur Amanda pendant qu'elle dormait, après qu'elle ait envoyé des textos à d'autres hommes pendant qu'elle était à l'hôtel. Je me sentais vraiment coupable de les avoir réunis. Je pensais que c'était de ma faute, et pas un jour ne passe sans que je ne pense à Amanda. Si ce n'était pas pour l'argent, elle serait toujours mon amie à ce jour. Je savais que je ne devrais pas le dire, mais je suis désolée pour Monsieur Mike. Norit, un homme avec son intellect, ne devrait pas être autorisé à posséder ce type d'argent parce qu'il ne saurait pas quoi en faire. Maintenant, il purge une peine d'emprisonnement à perpétuité et a tout perdu. Il n'avait même pas assez d'argent pour payer son avocat après seulement 3 ans de gagner 10 millions de dollars.